Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 14 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin. Que le nom de notre Dieu soit exalté, soit glorifié, frères et sœurs, car il nous a fait du bien. Le verset que nous avons pour notre dévotion matinale pour ce mardi 14 janvier 2025, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31 qui dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je vais relire, frères et sœurs, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, la question pour toi ce matin, mon frère, et la question pour toi ce matin, ma soeur, ta confiance ce matin est en qui? Ta confiance ce matin est en qui? Donc ce verset d'Ésaïe, frères et sœurs, est une source en fait immense de réconfort et d'encouragement pour chacun de nous. Il nous rappelle que peu importe les difficultés ou les épuisements que nous pouvons ressentir, en nous confiant en Dieu, nous pouvons trouver un renouvellement de nos forces. Nous pouvons imaginer, frères et sœurs, la puissance et la liberté des aigles en plein vol. Leur capacité à s'élever au-dessus des tempêtes nous rappelle que avec Dieu, nous pouvons surmonter, frères et sœurs, les épreuves et voir nos défis sous un nouvel angle, je dirais. Donc, la confiance en Dieu, frères et sœurs, ne signifie pas que nous serons épargnés des difficultés. Mais ça signifie que nous serons équipés pour les affronter avec force et endurance. Donc, nous avons quelques points de commentaires, frères et sœurs, enfin, surtout pas mon nombre de 4, et à travers ce verset. La première chose qui devrait attirer notre attention, puis c'est la raison pour laquelle nous avons posé cette question, ta confiance est en qui? C'est la confiance en Dieu, frères et sœurs. En fait, se confier en l'Éternel signifie
placer notre foi et notre espérance en lui, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Généralement, on aime le dire, il y a des gens désespérés, mais il n'y a pas des situations désespérées quand Dieu est avec nous. En fait, la confiance en Dieu, frères et sœurs, c'est un acte de foi et de soumission, reconnaissant que nos propres forces sont limitées, mais que la puissance de Dieu est infinie. Donc tu dois te rappeler ce matin, mon frère, tu dois te rappeler ce matin, ma soeur, que la puissance de Dieu est infinie. Et quand tu mets ta confiance en Dieu, c'est en fait rendre disponible, c'est mettre à ta disposition la toute puissance, la puissance infinie de Dieu. Le deuxième point que nous pouvons voir, frères et sœurs, et à travers ce verset, c'est le renouvellement des forces. Donc, le renouvellement des forces, frères et sœurs, est une promesse divine. Donc, lorsque nous nous sentons épuisés et accablés, donc nous devons prendre du temps pour nous rapprocher de Dieu à travers la prière, la lecture de la Bible et la méditation. Car la force est en Dieu, frères et sœurs, en nous rapprochant de Dieu. Donc nous rapprocher de Dieu, c'est en fait renouveler, c'est aller, c'est ça, c'est lié, c'est aller, c'est renouveler nos forces. Donc dans ces moments de communion avec Dieu, frères et sœurs, que nous pouvons trouver le courage et la force nécessaire pour continuer. C'est pourquoi ce matin, si tu te sens un peu accablé ce matin, si tu te sens épuisé ce matin, mon frère, si tu te sens épuisé ce matin, ma soeur, eh bien, va chercher ta force en Dieu, car le renouvellement des forces, c'est comme une promesse de Dieu. Et le troisième point qui attire notre attention, en fait, c'est l'image de l'aigle. L'aigle, en fait, frères et sœurs, est souvent utilisé dans la Bible comme symbole de puissance, pas seulement dans la Bible, en fait, mais au niveau de la littérature en général. L'aigle, ça symbolise, en fait, est souvent utilisé comme symbole de puissance et de liberté. Donc, en nous confiant en Dieu, frères et sœurs, nous pouvons prendre le vol et comme des aigles. C'est-à-dire que nous pouvons nous élever au-dessus de nos problèmes et trouver une nouvelle perspective. Généralement, au niveau de développement personnel et dans la psychologie positive, des fois on parle de ça, il faut élever le niveau mental. C'est comme des fois quand on a un problème, eh bien, c'est parce que notre niveau mental est en dessous de cette situation. Donc si on enlève le niveau mental, donc ça veut dire maintenant notre champ de vision est au-dessus de ce problème. C'est pourquoi on voit il y a des choses qui sont difficiles pour des personnes et qui ont l'air faciles pour d'autres. C'est parce que le niveau mental est plus élevé. C'est pourquoi quand on n'avait pas encore d'expérience dans ce travail, quand on n'avait pas vraiment de maturité, on pouvait s'inquiéter pour rien. Mais maintenant, quand ces cas arrivent, puisqu'on a déjà fait l'expérience, on a déjà l'expérience, on sourit pendant que probablement les juniors, les nouveaux sont en mode panique. Donc c'est exactement ce que Dieu met à notre disposition en mettant notre confiance en Dieu. Ça peut nous emmener, frères et sœurs, ça peut nous aider à nous élever au-dessus de nos problèmes. C'est en fait ça l'image de l'aigle et à travers ce verset. Donc cela ne signifie pas que nos problèmes vont disparaître, mais que nous pouvons les voir avec un regard renouvelé, soutenu par la force divine. Donc, et Dieu peut nous aider à nous élever, frères et sœurs. Et le quatrième point à regarder à travers ce verset, c'est courir et marcher
sans se lasser. Donc la promesse de courir et marcher sans se lasser, frères et sœurs, est en fait une métaphore de notre voyage spirituel. Donc avec Dieu, même lorsque le chemin est long et ardu, donc nous avons l'assurance que nous pouvons persévérer, continuer. Car la présence de Dieu dans nos vies nous donne la force de continuer jour après jour avec détermination et espérance. C'est pourquoi des fois des gens pourraient te regarder pour dire mais lui il ne se fatigue jamais. Où est-ce qu'il va? Je ne sais pas. Pourquoi lui? Il a quand même la force malgré tous ses coups, malgré tous ses problèmes. Puis il a toujours le sourire sur ses lèvres. Je ne comprends pas. Moi, dans sa situation, je serais tombé en dépression. Et je faisais comme cette expérience au cours de ces fins de semaine. Donc on voyait comme quelqu'un, c'était pas comme quelqu'un qui avait comme une grande corpulence, mais cette dame-là avait comme une énergie. Et franchement, des fois, en écoutant le témoignage de cette personne, donc elle a avoué qu'elle vient de loin. Mais on voit l'énergie, la joie de vivre. C'est quand même quelqu'un qui... Donc à travers son histoire, là on n'a pas comme tous les détails, mais il a perdu sa mère dès l'âge de 14 ans. Et il a dû se battre dans un pays étranger pour rejoindre les debout. C'est quelqu'un qui travaille à plusieurs niveaux. Donc, en fait, quand on voit la résilience, on voit que c'est comme, effectivement, et quand on regarde l'image de cette personne, l'énergie que cette personne dégage, et on pourrait se poser, mais elle trouve son énergie où? Mais on a pu comprendre aussi que c'est une femme de grande foi. On a eu des témoignages par rapport à ça. Comment, et c'est quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Toutes ses décisions, c'est avec Dieu. Et nous allons continuer à prier pour cette sœur, pour que Dieu puisse l'aider dans son entreprise, pour que Dieu puisse bénir ses enfants, puisse bénir sa famille et l'accorder un peu de santé. Donc c'est vraiment l'image d'une personne qui reflète ce quatrième point, courir et marcher sans se lasser. Donc, peu importe le niveau de défi, peu importe la longueur du chemin, nous devons nous rappeler que avec Dieu, mon frère, avec Dieu, ma soeur, en dépit des détours et du chemin du royaume, en dépit des défis, des obstacles, tu vas être capable de continuer à courir, tu vas être capable de continuer à marcher sans te lasser. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, en mettant ta confiance en Dieu. Et pour notre moment de réflexion ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés vraiment à prendre cet engagement, à prendre un moment de silence pour passer du temps de qualité avec Dieu. Pour passer du temps de qualité avec Dieu, que ce soit à travers la prière, que ce soit à travers la lecture de la Bible, ou tout simplement en essayant, c'est comme en prenant vraiment un moment de silence en nous pour écouter la voix de Dieu, pour nous rapprocher de Dieu. Car ces moments de communion profonde avec Dieu, frères et sœurs, et va nous aider à renouveler nos forces spirituelles. Et l'autre action que nous sommes appelés à faire aussi aujourd'hui, frères et sœurs, c'est trouver un moyen concret d'aider quelqu'un autour de nous et en devenant vraiment une source de force et d'encouragement pour cette personne, tout comme Dieu l'est pour nous. Donc, probablement, quelqu'un qui Dieu va t'utiliser pour renouveler la force de quelqu'un. Donc, soit ce matin, nous allons voir en quoi, de façon concrète, nous pouvons être une source de motivation, d'encouragement
et de force pour un frère ou pour une sœur, tout comme que Dieu l'est pour nous autres. Et dans la mesure du possible aussi, nous allons prier, intercéder pour que nos frères et sœurs qui sont affaiblis, accablés, puissent se rapprocher de Dieu. Et nous pouvons même partager, et on ne sait jamais de quelle manière que Dieu pourrait toucher la vie de quelqu'un. Donc probablement en partageant ce message aussi, en partageant un verset avec quelqu'un, ça pourrait aider cette personne à se rapprocher de Dieu. Et nous venons de voir, frères et sœurs, ce rapprochement et peut nous aider à renouveler notre force. Donc nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs, pour cette promesse, la promesse de renouveler nos forces et en plaçant notre confiance en Dieu, nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à avoir une foi inébranlable, même dans des moments de fatigue et de découragement, pour que nous puissions nous élever, frères et sœurs, au-dessus des épreuves de la vie comme des aigles, avec la force et la perspective que Dieu peut donner, afin que nous ne voyons pas les choses à notre dimension, mais à la dimension du Saint-Esprit qui est en nous. Nous allons demander à Dieu de nous donner aussi de l'endurance pour courir et marcher sans nous lasser, tout en gardant nos yeux fixés sur lui. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, merci de nous rappeler ce matin qu'en plaçant notre confiance, en fixant nos yeux sur toi, que tu donnes la possibilité de renouveler notre force. Merci Seigneur de ces promesses, merci Seigneur de nous rappeler que en nous fiant à toi, tu peux nous aider à nous élever face à nos épreuves. Donc en dépit de nos manquements ce matin, frère Dieu clément, nous demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous et de manifester ta miséricorde dans notre faveur et de nous faire grâce. Donne-nous Seigneur la force qui est en toi. Aide-nous Seigneur Dieu Tout-Puissant à pouvoir placer notre confiance et à nous rapprocher de jour en jour de toi, près de toi, plus près de toi. Dieu clément, de 3 fois saint, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont affaiblis, accablés, découragés. Aide-les, Dieu clément, à se rapprocher de toi et à aller chercher leur force dans ta puissance. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir garder nos yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, à nous élever au niveau du Saint-Esprit qui est en nous. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à avoir cette maladie à travers de nouvelles perspectives. Aide-nous, Dieu clément, à voir ces défis, ces conflits d'une autre manière, ces soucis financiers. Aide-nous, Dieu clément, à aborder à un niveau plus élevé. Et ce matin, Dieu clément, nous aimerions mettre entre tes mains spécialement notre frère qui est à l'hôpital et qui est toujours à l'hôpital après ses arrêts cardiaques. Nous te remercions Seigneur parce que il est toujours en vie, il est toujours présent avec nous. Présentement, il est conscient. Mais nous avons d'autres informations qui nous inquiètent parce que Dieu clément, tu connais tout. Tu connais tout. Nous remettons, il y a des choses, et nous devons l'avouer, frère, et Dieu clément, il y a des choses qui nous inquiètent toujours pour sa vie. Il y a des choses qui nous inquiètent toujours pour sa famille. Il y a des choses, et Dieu clément, qui nous fait, et il y a des choses, des choses qui nous font la peine. Et nous nous fions à toi, Dieu clément, car nous savons que tu étais sur ton trône et lors du déluge. Donc nous remettons, Dieu clément, nos peurs, nos inquiétudes, nos souffrances, nos douleurs entre tes mains, nos inquiétudes entre tes mains. Nous nous fions à toi, Dieu clément. Nous demandons, Dieu clément, de nous aider à nous enlever, à nous élever
face à la situation, afin que nous puissions voir, et c'est la situation de notre frère, la situation de sa famille, et à travers ta dimension. Nous demandons, Dieu clément, de faire briller ta grâce, ta puissance dans cette circonstance, Dieu clément. Nous réclamons un miracle de ta part. Nous remettons ses frères et son frère entre tes mains. Nous remettons ses enfants entre tes mains. Nous remettons Dieu clément et sa mère entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, de le toucher, de renouveler sa force ce matin dans sa situation, de renouveler la force de ses enfants, la force de chaque membre de cette famille ou de chaque ami qui souffre à travers cette situation. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont en train de vivre des situations difficiles, qui sont inquiets par rapport à leur avenir. Des jeunes qui ont des projets et de mariage, il y a d'autres qui cherchent un enfant présentement. Il y a d'autres qui, leur rêve, c'est accomplir quelque chose au niveau professionnel. Il y a d'autres qui vont lancer une entreprise. Nous remettons particulièrement notre sœur qui a fait le lancement officiel de son entreprise samedi dernier. Tu connais sa situation, tu connais sa vie. Nous la remettons entre tes mains, et elle et sa fille ainsi que son fils. Nous remettons cette famille entre tes mains, Seigneur. Nous demandons de continuer à les bénir, de pouvoir à leurs besoins, de continuer, Seigneur, à renouveler leur force. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont d'autres soucis, des problèmes de famille, des problèmes de santé, des soucis financiers et d'autres types de problèmes. Il y a d'autres qui se posent plein de questions par rapport à l'avenir des enfants. Il y a d'autres frères et sœurs qui ont des problèmes de dette. Dieu clément, tu peux tout, tu peux tout. Tu es le Dieu de toute force, tu es le Dieu de toute puissance. Aide-nous, Seigneur, à continuer à placer notre confiance en toi, et dans ta force, dans ta puissance. Guéris, Seigneur. Bénis, Seigneur, et pouvoir aux besoins de tes enfants. Enlève-nous toute homme d'inquiétude, toute peur, et dans nos découragements, mais ta force dans nos faiblesses. Et que tout soit fait dans nos vies, Dieu clément, pour la gloire de ton nom. Aide-nous à garder vivant ton Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions, Dieu clément, produire des œuvres de l'Esprit. Assiste-nous, guide-nous, et que ta force soit avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi, et nous espérons que votre âme a été bénie, et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à nous renouveler et notre force, qu'il nous protège au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, frères et sœurs,